Hola, bienvenidos a todos dans ce nouvel épisode des podcasts. Je suis ravi de vous retrouver. C'est le premier épisode de l'année. Déjà, je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que tout ce que vous allez prévoir et du moins vos objectifs vont être atteints. En tout cas, tout ce qui est vraiment important pour vous sera atteint. Et avant tout, la santé, parce que ça, je sais de quoi je parle. Quand il n'y a pas la santé, c'est quand même compliqué. Donc, vraiment, la santé, c'est ça que je souhaite avant toute chose. Le reste, si ça doit arriver, ça arrivera. Et justement, comme on est en janvier, j'avais envie de faire un épisode un petit peu voilà, sur le sujet. Parce que souvent, en janvier, voilà, c'est le mois où on se dit que tout doit changer, qu'on est censé tout planifier, tout organiser, et puis surtout que voilà, tout réussir avant même que l'année commence, fait presque quoi, qu'il faut que tout soit planifié. Mais en fait, si vous vous sentez dépassé par tout ça, je vais vous dire un truc. Déjà, vous n'êtes pas tout seul, et surtout, c'est pas vous le problème. Ok. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler à cœur ouvert de cette fameuse pression, en fin de compte, qu'on se met toutes et tous en début d'année. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Et qu'est-ce qu'elle peut provoquer chez nous? Et surtout, comment on peut faire les choses autrement? Donc je vais partager un petit peu mes réflexions, mes expériences perso et 2-3 astuces, personnelles pour aborder ce mois de janvier autrement. Ce que moi je fais déjà depuis des années, sans se laisser en fait, écraser par les attentes de la société. Et pour celles qui veulent aller encore plus loin, j'ai préparé un petit cadeau pour vous. C'est un petit guide avec 10 outils, puissants que j'ai testés et approuvés, pour transformer votre année 2025 en quelque chose qui vous ressemble vraiment. Donc voilà, soit je vous en parlerai en fin d'épisode, je vous donnerai les détails. Pour l'instant, on va aborder le sujet en long, en large, en travers. Donc c'est parti. Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans, et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Déjà, on va commencer par un truc qu'on entend tout le temps en janvier, c'est ça. Alors, c'est quoi tes résolutions? C'est presque une question automatique. Genre, tout le monde va finir par poser la question tôt ou tard. Si c'est pas de vive voix, ce sera par message, ce sera par les réseaux, etc. Comme si tout le monde, en fait, attendait de toi, enfin de vous, que vous vous fixiez des objectifs un peu fous, quoi, XXL, pour prouver que vous êtes motivé, vous êtes ambitieuse, vous êtes prête à conquérir votre année, en fait. La question, c'est surtout comment ça se fait que, en prévoyant les choses, en se disant: «Bon voilà, je vais faire ça, ça, ça», pourquoi est-ce que ça fonctionne pas toujours? Finalement, même d'ailleurs, très rarement. Et bien, en fait, j'ai fait mes petites recherches. Il y a une étude qui a été menée par l'université de Stanton qui montre qu'en fait, il y a seulement 8 des gens qui réussissent à tenir leurs résolutions chaque année. 8. C'est rien du tout, en fait, 8. Donc ça veut dire qu'il y en a 92 qui font des résolutions qui sont abandonnées en cours de route, quoi. Donc on peut pas dire que ce soit quelque chose de gagné, hein, clairement. Et donc pourquoi? Bah, parce que souvent elles sont trop vagues. Souvent on se dit: «Oh, j'ai envie d'être en meilleure santé». Oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire? Comment? C'est quoi, par étape, comment tu veux t'y prendre? Souvent elles sont basées sur une pression sociale aussi. Par exemple, tiens, là cette année, je dois perdre 5 kilos parce que, bah, c'est ce que tout le monde fait après les fêtes, quoi. Voilà. Ou tout simplement elles sont irréalistes aussi.
comme, essayer de changer 10 choses en même temps, bah, clairement, ça fonctionne pas, en fait. Impossible. Donc mon expérience perso, ce serait, de vous dire que, beh, en fait, bah, pendant des années, moi, j'ai fait comme tout le monde, hein, comme ça, moi, et bête et con, j'ai suivi le truc et donc en janvier, bah, je faisais ma petite liste, parce qu'en plus je suis très, très liste, de choses, voilà, interminables, de résolutions que je voulais atteindre et cetera et à chaque fois, je finissais frustré, j'arrive en décembre, enfin même avant, je me disais, je réalisais en fait que, bah, comme tout le monde, je pouvais pas le tenir, que c'était épuisant en fin de compte et complètement démotivant du coup de vivre ça. Donc un jour, bah, ça m'a vraiment gonflé, j'ai dit: «Vas-y, c'est bon, je laisse tomber quoi, les résolutions». J'ai laissé vraiment tomber les résolutions et puis au final, devine quoi? Bah, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Dans cette deuxième partie, on va apprendre à relâcher la pression déjà et à avancer autrement. Donc comment est-ce qu'on peut relâcher la pression de ce fameux mois de janvier? Bah, déjà premièrement, on peut comprendre d'où ça vient cette pression. Déjà, on peut comprendre que ça vient de la société, beaucoup, beaucoup. Des réseaux sociaux en plus on s'est rajouté maintenant comme si on avait déjà passé de la société. Les injonctions qu'on entend partout, à être toujours productive, fitée, aimable, enfin voilà. Il y en a la liste est très, très longue, je vais pas vous la faire. Mais voilà, tout ça, ça nous conditionne en fait à croire que si on ne commence pas l'année en trompe, bah, on va être en retard en fait. Janvier, c'est le top départ et si on le prend pas là, ça y est, on est fichu quoi presque. D'ailleurs, il y a un chiffre marquant, c'est, le sondage YouGov en 2023 qui constate qu'il y a 65 des gens qui ressentent une pression importante à être productifs en janvier et au final, il y a près de la moitié de ces 65 qui abandonnent leurs objectifs avant la fin du mois. Donc, en 31 jours, il y en a déjà la moitié qui ont lâché l'affaire. Bon, comme quoi. Le deuxième point, ça va être de changer sa perspective. Janvier, en fait, c'est juste un mois parmi les 12. Donc pourquoi il faudrait être au top dès janvier? Imagine que ton année, ça soit, je sais pas moi, un livre de 12 chapitres. Est-ce que le premier chapitre, ça doit forcément être parfait pour que tout le livre y soit bien? Bah non. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, bah, il y a je ne sais combien de livres que j'aurais finalement pas continué à lire. Parce que, bah, voilà, ou même des séries. Des séries, combien de fois? La série Friends. Le nombre de fois où j'ai essayé de la regarder avant d'accrocher, je sais pas, je dirais bien deux trois fois franchement et j'accrochais pas, mais j'ai dit: «Vas-y, il faut que je la regarde, tout le monde en parle et tout, c'est forcément bien et tout machin». Et ben, moi non, j'arrivais pas. Alors oui, maintenant j'adore. Je me suis voilà, mais il a fallu un peu de temps, faut que j'arrive à me mettre dedans. Donc j'ai lâché l'affaire et j'ai attendu bien 1 an ou 2 avant de reprendre, là où tout le monde avait déjà, presque fini le truc, quoi. Enfin j'exagère, mais bon voilà et j'ai accroché, mais pas là, pas en même temps que les autres et c'était OK, en fait. Donc en fait, janvier, ça peut juste être un mois de transition, une période où on peut se poser tranquillement les bases, et puis voilà, se rendre compte de ce qui est vraiment bien pour soi, quoi. De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Ça peut être un mois où on peut faire un petit bilan, par exemple. Mais c'est pas forcé d'être un mois où, on bombarde tout de suite, quoi. Ah, je suis désolé, je suis enrhumé, je fais que de bâiller, pourtant, il me semblait avoir dormi correctement, mais bon. Je pense que je dois faire des micro-réveils, plusieurs fois par nuit. Il me faudrait presque vous savez les bagues connectées là ou les montres connectées là pour analyser le sommeil parce que vraiment je suis sûr que je dors pas bien, c'est sûr. Bref, c'est pas le sujet du podcast, mais voilà. 36-15 ma vie, voilà. Donc le troisième point, la troisième astuce, c'est, vraiment voilà mes astuces pour, lâcher la pression, ça va être de créer une vision claire, OK? Donc c'est de prendre un moment pour réfléchir à ce que on veut vraiment. Pas ce que les autres ils attendent de nous, et cetera, mais vraiment ce qui résonne en nous. Nos vraies attentes à nous. Pas pour faire plaisir parce que, bah, voilà, il faut le faire, il y a machin qui a envie que non, nous. Deuxième astuce pour moi, ce serait de commencer petit. OK? On n'a pas besoin de tout révolutionner en janvier, OK? Comme je l'ai dit avant, c'est juste, 1 mois parmi les 12. Mais on peut peut-être même étaler. On serait certainement d'ailleurs plus productive et mieux dans notre tête dans tout, si on étalait. Hem, un petit pas, ça suffit vraiment pour amorcer le changement, OK? Si on le fait vraiment avec le cœur à fond. Vaut mieux ça que faire plein de trucs en même temps et qu'on soit pas dans le kiff, OK? Troisième petite astuce, je dirais de s'accorder le droit à l'erreur. Ça, quand on est une femme et encore plus, je pense, quand on est une maman, c'est vraiment, en tout cas, ça a toujours été compliqué. D'accepter que j'avais le droit de me tromper, d'accepter que j'étais en fait, bah, juste un être humain normal, quoi, en fait.
et que j'étais pas censée être Wonder Woman, ok. Donc vraiment, c'est avancé. Il faut comprendre que c'est pas quelque chose de linéaire en fait. Il faut accepter que il y a des jours, voilà, ce soit plus compliqué que d'autres. Donc là, ça y est, 2024, ça a vraiment été mon année pour comprendre ça. Et enfin, le comprendre, le mettre en pratique. Parce que l'intégrer, le comprendre, ça c'est une chose. Le mettre en pratique, c'en est une autre. Et vraiment, c'est voilà, accepter que voilà, la santé elle passe avant, accepter qu'on peut pas être toujours bon tout le temps partout. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dû et j'ai fini par réussir à accepter en 2024. Dans cette troisième partie et dernière partie, je voulais voir avec vous pour vous donner quand même quelques astuces pour que ce début d'année soit un peu plus serein. Parce que je vois tellement de gens en vrai qui sont en pression. Ils sont montés en l'air quoi parce que ils en peuvent plus. Début de l'année, ça y est, il faut être au taquet au niveau du boulot, il faut être au taquet au niveau de la vie privée, au niveau de sa parentalité, il faut être voilà, de ses amitiés, de tout, tout, tout. Et c'est vraiment flagrant, surtout là en janvier, en début d'année. Parce qu'en fin d'année, on est dans le kiff des fêtes, de partage, de rire, de bien manger, bien boire, machin. Mais quand il y a janvier qui arrive, déjà le temps extérieur, hein, la météo, elle est pas fou, hein, on va pas se mentir, c'est pas fifou là, le temps qui se refroidit, la pluie. Ça dépend où est-ce que vous vivez, mais franchement, nous on est dans le 44, là c'est de la pluie du matin au soir, c'est insupportable. Donc si on n'a pas un mental au top, franchement c'est compliqué, hein, c'est compliqué avec un temps comme ça. En plus, forcément il y a moins de luminosité, donc plus de fatigue. On n'a pas les fruits et légumes, si on mange de saison, évidemment. On n'a pas les fruits et légumes, qui sont voilà, aussi bien, aussi riches, aussi, riches et variés surtout, que au printemps et en été. Donc voilà, il faut penser à se complémenter, il faut penser à essayer de sortir quand même, même si, il fait pas très beau, il faut voilà. Mais c'est pas évident. Donc il faut avoir un mental quand même, au top parce que sinon c'est compliqué de passer l'hiver, serein. Donc, j'avais envie de vous partager quelques petites 4-5 astuces euh, qui, moi, ont fonctionné en tout cas, fonctionnent avec moi. Donc, pourquoi pas que ça pourrait fonctionner avec vous. Euh, la première, ce serait l'intention plutôt que la perfection. Je m'explique. Choisir une intention, une seule, pour 2025. Par exemple, moi, j'avais choisi de dire je veux cultiver la sérénité. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. Et plus je prends d'années, on va dire, j'arrive pas à dire que je vieillis parce qu'en fait, en vrai, moi, je me vois pas du tout. Enfin, déjà, j'ai même pas l'impression que j'ai 35 ans, mais voilà, dans mes réflexions, tout ça, si, même peut-être plus. Mais dans ma mentalité, dans mon état d'esprit, pas du tout. J'ai pas du tout l'impression d'avoir déjà 35 ans. Donc, je vois quand même le temps passer, mais je sens que effectivement, plus le temps avance et plus je ressens le besoin d'avoir de la sérénité dans mon quotidien, vraiment. Donc ça peut être une attention qui peut guider vos décisions tout au long de l'année. Ok. Autour de ça, on met en place des petites actions. Mais ça, c'est la trame, vraiment la grosse ligne conductrice, le gros fil rouge en fait, qui va guider l'année. Ok, donc ça c'est le mien. Ça peut être le vôtre, mais choisissez quelque chose, voilà, vraiment qui va vous correspondre. OK, on fait pas du copier-coller parce que, machine elle a dit que ça, elle avait ça, donc moi aussi, je vais faire pareil. Non. Moi, c'est moi, vous, c'est vous. OK? Il faut que ça vous corresponde. Le deuxième point, ça va être vraiment un rituel matinal simplifié. Je sais qu'on entend partout, d'avoir des rituels matinaux, de ouf. Genre des trucs un peu, comment ils appellent ça? Miracle Morning et tout, des trucs comme ça. Qui a le temps de faire ça? Se lever 1 heure avant et tout ça, non mais moi je dors, hein. Moi je peux pas, moi si je dors pas, je deviens et non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment voilà, moi je trouve qu'il faut simplifier. Voir ce qui est vraiment l'essentiel le matin. L'essentiel le matin, c'est de bien démarrer. Tout de suite, ça donne le pas sur le reste de la journée, OK? Ça va donner le ton de ce qui va se passer après par la suite. Alors c'est pas figé, mais c'est vrai que de bien commencer la journée, ça aide à mieux la continuer, je trouve. Donc moi, par exemple, je trouve que c'est pas mal de consacrer 5 minutes le matin à, ça peut être moi, hein, si vous écrivez vite. Moi, je mets moins de 5 minutes, hein, mais à écrire, voilà, quelque chose d'important que je veux accomplir dans la journée. Alors, je parle pas de programmer votre journée, ça, je le fais la veille.
la veille au soir, je planifie ma journée du lendemain. Parce que ça me fait gagner du temps pour le lendemain et j'ai pas à me demander le matin quand je me lève: «Oh là là, comment ça va se passer?» machin. Non. S'il y a eu des imprévus dans la nuit ou le matin au réveil, j'adapte. OK, faut être souple avec ça, mais sinon je prévois la veille. Comme ça m'évite d'y penser parce que moi, je fais partie de ces gens, heureusement tout le monde n'est pas comme moi par la grâce de Dieu, mais moi quand je me couche, je suis en train de cogiter de comment ça va être demain. J'arrive pas à me coucher sans penser à l'après. Tout le temps, je suis toujours en train d'anticiper ce qui va se passer après, c'est pas très bien. OK, donc ça fait partie de mes solutions à moi, pour déjà avoir une chose en moins à penser. Donc j'écris, j'organise mon planning déjà la veille, mais le matin, j'aime bien prendre 5 minutes, enfin moins, hein, c'est 5 minutes, c'est voilà, pour écrire, voilà, vraiment ce que j'ai envie de faire, d'important. Ça peut être, regarder mon épisode. Là, en ce moment, je suis j'ai commencé une série il y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, heu, ça s'appelle, Chers amis blancs, donc ça, c'est la version en français. Hem, je sais plus comment ils le disent en anglais, mais bon, voilà, c'est sur Netflix, bref. Donc moi, j'aime beaucoup cette série, c'est, voilà, un sujet qui me parle beaucoup, donc là, voilà, moi, ça pourrait être, bon, bah, aujourd'hui, j'aimerais trouver le temps pour regarder un épisode. C'est des épisodes qui durent 30 minutes. Bon, en soi, ça se tente, hein, mais ça peut être, je sais pas, aller faire une marche, marcher, 15 minutes. Voilà, ça peut, prendre le temps pour faire ce soin que j'ai trop envie de tester, dans ma salle de bain là, je prends un quart d'heure, une demi-heure et je teste ce soin. Voilà, ça peut être plein de trucs, ça peut être, enfin même un truc pro, hein. Si vous kiffez votre job, franchement, ça peut être carrément un truc pro. Moi, ça peut m'arriver, moi souvent, c'est des trucs pro d'ailleurs que je note. Mais voilà, ça peut être des trucs super minuscules, mais l'idée c'est de garder le cap. Du coup, grâce à cette technique, je trouve que ça permet de garder un peu le cap et c'est toujours moins angoissant, je trouve, que d'avoir une to-do list de fou malade à suivre. OK? D'avoir, une chose importante, c'est pas mal. Moi, j'aime bien en mettre 3, mais quand c'est possible. Mais une, déjà, c'est bien. Ensuite, ma troisième astuce, on peut dire, hein, mon 3e tip, et tout, ce serait de tenir un journal des gratitudes. C'est-à-dire que le soir, bon, moi, je le fais sur une appli parce que sinon je m'encombre de trop de cahiers. Moi, une fois que je suis parti à écrire dans des cahiers, enfin, enfin, genre, je suis débordé, après j'en ai partout. Mais parce que j'aime trop la papeterie, enfin, faut pas me laisser avec Cultura, par exemple, je peux devenir folle, hein, vraiment. Mon mari, il m'emmène jamais parce qu'il il sait qu'il est pas sorti des ronces avec moi s'il rentre là-dedans. Mais voilà, sur le téléphone, j'ai une note, où, voilà, j'écris, mes petites, gratitudes. J'aime bien écrire 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante et en fait, vraiment, ça m'aide à me concentrer sur le positif. Même quand il y a des périodes difficiles, par lesquelles je passe, régulièrement en ce moment depuis quelque temps. Donc ça me permet vraiment de m'ancrer à du positif et avoir le verre, pardon, à moitié plein et pas à moitié vide. Et c'est des trucs vraiment tout cons, c'est-à-dire que c'est pas: «Ouais, trop bien, j'étais à Disney aujourd'hui», quoi. Parce que sinon je ne pourrais jamais remplir le carnet, quoi. Non, c'est vraiment des trucs, bah, ouais, j'ai fini ma craie de contenu. Ça, je suis contente quand j'ai fait ça, vraiment ça me fait un truc en moins à penser. Bah, j'ai réussi à jouer un peu avec mon fils parce qu'il a eu des balles, des Perplexus ou je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, Perplexus. Et donc c'est des grosses balles, enfin grosses, il y a différentes tailles, où en fait il y a une sorte de labyrinthe dedans avec une bille et il faut faire le truc. Voilà, c'est un casse-tête un peu, mais il adore ça. Il y en a 2, il en a eu 2 à Noël là et du coup on adore jouer avec ça. Donc voilà, ça peut être ça par exemple. Ça peut, bah, écoute, voilà, aujourd'hui je suis hyper fière de moi parce que, j'avais un truc vraiment qui me trottait là sur le cœur et j'ai réussi à le dire de manière bienveillante, sans jugement et rien à la personne concernée. Voyez, ça peut être des trucs tout cons. C'est pas forcément des accomplissements de malade, en fait. OK? Et du coup, en lien avec ça, pardon, la 4e astuce, ce serait de célébrer ces petites victoires. Donc en fait, en fin de chaque semaine, parce que bon, voilà, toujours, on court toujours après le temps, hein, mais on prend vraiment un moment pour reconnaître ce qu'on a accompli dans la semaine, même si c'est des trucs minimes. Comme je viens de le dire, en fait, on fait un bilan de ses gratitudes et c'est pour ça que c'est vachement bien de les écrire. Parce que, bon, si vous êtes comme moi ou que votre 2e nom c'est Dory, vous avez 0 mémoire, ça peut être vachement bien de relire du coup ce que vous avez noté dans la semaine et se dire: «Waouh! Ah ouais, en fait, j'y pense pas comme ça, mais quand je le relis, effectivement, en fait, j'ai fait pas mal de trucs quand même». Il y a de quoi être reconnaissante. Donc ça, c'est vraiment important de célébrer les toutes petites victoires, de pas attendre que des trucs,
extraordinaires qui se passent, quoi. Et la 5e et dernière, petite astuce, ce serait vraiment d'être capable de dire non. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent, hein, mais vraiment, je vous donne un exemple. S'il y a quelqu'un qui vous demande de vous engager dans un projet qui va pas vous du tout vous motiver, par exemple au boulot, ou ça peut être n'importe quoi, je sais pas: «Viens Julie, on organise, je sais pas moi, un départ en retraite de machin». Bon bah viens, tu fais bah si franchement la personne vous l'aimez pas et que vous avez pas envie d'être hypocrite, ça parce que ça vous motive pas et tout ça machin, bah rappelez-vous déjà que vous êtes une personne honnête, hein, que vous avez pas envie de faire semblant, de une, mais là, pour le coup, de manière générale, rappelez-vous que votre énergie elle est précieuse et que c'est vraiment important de la protéger. Donc, ne vous forcez pas à faire des trucs qui vont déjà pas vous plaire et donc du coup qui vont pas être alignés à vos valeurs, et cetera, mais qui vont aussi pouvoir vous fatiguer, et cetera, vous faire vous disperser. Enfin voilà. Et vous avez d'ailleurs pas à vous justifier, hein, soit dit en passant, hein. J'entends souvent enfin je vois des fois souvent des messages, des trucs comme ça: «Alors je ne peux pas venir parce que na na na». Non! Écoute, désolé, j'ai un imprévu, je peux pas venir. On recale ça une autre fois, je suis vraiment désolé, prends soin de toi. Voilà, c'est tout. Les seules personnes auprès desquelles vous devez vous justifier, et encore ça dépend de quoi, mais bon, globalement, c'est vos enfants, parce que vous avez une responsabilité envers eux, et votre conjoint ou votre conjointe. Les personnes qui vivent avec vous et qui attendent en fait après vous que vous rentriez, que vous voilà, qui gèrent en fait, qui règlent leur vie, leur quotidien aussi en fonction de vous. Pas que, mais aussi en fonction de vous. Et donc, par exemple, quand, moi, je vois que je vais avoir du retard, parce que je sors avec une copine et cetera. Bon, je sais que mon mari est à la maison et qu'il m'attend pour manger, par exemple, c'est un exemple. Eh ben, écoute, je sais que je vais avoir 10 minutes de retard, m'attends pas, ou alors tu m'attends, mais tu sais, voilà, sache que j'aurai 10 minutes de retard. Voilà, ça s'appelle le respect, en fait. C'est des choses quand même voilà, qui se perdent, mais voilà. Ça, c'est le respect vis-à-vis des gens, qui comptent sur nous. Qui comptent sur nous et qui sont engagés auprès de nous comme on est engagé auprès d'eux. OK? Donc les copains, les copines, les machins, les trucs, vous avez pas lieu de vous justifier et de vous excuser et cetera. OK? De manière générale, hein, bien sûr, je peux pas faire du cas par cas, je connais pas votre situation, mais là, de manière générale, ne vous justifiez pas. Parce que c'est comme si vous disiez pardon, en fait, pour quelque chose, pour lequel vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez droit de ne pas avoir envie. Vous avez droit de ne pas pouvoir. Voilà. Et vous devez penser à vous. C'est plus un droit là, OK? Là, c'est un devoir. Alors voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Déjà merci d'avoir, écouté cet épisode jusqu'au bout. Aujourd'hui, on aura parlé de la pression du mois de janvier, de pourquoi les résolutions classiques ne fonctionnent pas toujours. On a vu, hein, que c'était un pourcentage, très minime. Hem et de comment on fait, pour avancer autrement, à son rythme propre. Donc pour le petit rappel, tu n'as pas besoin, OK, d'avoir tout prévu ou tout réussi dès maintenant. Ce qui compte, c'est de poser des bases solides. Ça, c'est important. Et d'avancer avec une intention. Rappelle-toi, réécoute le podcast si tu as besoin, tu reviens un peu en arrière. J'essaie de faire des chapitres pour que ça vous permette ah mon Dieu, je parle bien. De pouvoir sélectionner les passages qui sont les plus importants pour vous quand vous avez terminé l'épisode pour réécouter. Moi, je sais que j'aime bien faire ça quand j'écoute des épisodes de podcast, donc je me mets à votre place. Donc voilà, donc réécoutez s'il y a besoin. Mais vraiment, voilà. Dites-vous que janvier, en fait, ça peut juste être un mois parmi les 12 et que ça peut juste être un mois de transition et que c'est pas parce que les 2 tiers de la population se disent que janvier, c'est, je sais pas, il y a un ultimatum de fou, là, en fait, dessus. Le pauvre janvier, il a rien fait, en fait, hein. Il est juste là, on a décidé qu'il serait le premier, mais en fait, personne ne lui a demandé son avis. C'est un peu comme des enfants, hein. Votre aîné n'a pas à subir le fait qu'il est l'aîné, quoi, vous voyez? C'est exactement pareil. Donc dites-vous que c'est une transition et que vous avez le temps et que votre temps à vous, c'est ça qui est le plus précieux. Votre rythme à vous, c'est ça qui est le plus précieux. Donc faites en fonction de vous, seulement vous. Donc voilà. Si cet épisode vous inspirez, n'hésitez pas, pardon, à le partager autour de vous, parce que moi ça m'aide, hein, je vous le dis vraiment en toute sincérité, en toute transparence. Moi ça m'aide à me faire répertorier, à me faire connaître, à aider plus de monde, parce qu'en fait c'est juste pour ça que je me lève le matin, hein, concrètement c'est pour aider. Une journée sans aider quelqu'un, pour moi, mes proches vous le diront, pour moi c'est une journée qui est ratée, c'est comme une journée où j'ai pas rigolé, quoi. Oui, pour moi c'est pareil.
Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à partager ou à commenter ou voilà, à en parler autour de vous. À me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas dessus, que vous me connaissez que par le biais du podcast, The Cocoon Harmony, c'est mon compte, sur Instagram, sur, Facebook, voilà, sur TikTok aussi d'ailleurs, ça fonctionne très bien d'ailleurs TikTok, contre toute attente, hein, je pensais pas mais ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et puis voilà, pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que je vous ai fait un petit guide gratuit avec 10 astuces, 10 outils qui sont puissants pour transformer votre année 2025. C'est à votre disposition. Pour l'avoir, parce que voilà, il est rempli d'astuces quand même, donc j'ai passé un peu de temps à l'écrire, à me poser la question de qu'est-ce qui pourrait vous aider et qu'est-ce qui moi m'a aidé et qui du coup fonctionne. Donc je suis sûr qu'il pourra aussi vous aider, voilà, à construire une année alignée et épanouissante. Donc dans les commentaires, commentez outils, vous marquez outils, voilà, et vous cliquez sinon sur le lien dans les notes de l'épisode pour le recevoir. Heu, Vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux, enfin voilà. Laissez le commentaire outils et je reviens vers vous pour vous l'envoyer. OK? En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté encore une fois. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'avancer à votre rythme et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.